Mes chers frères, nous sommes samedi aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. Je répète toujours, ceux qui bossent en bruit, allez au bruit, faites les bruits, mais que ça doit être des bruits responsables. Bruit responsable, il y a ligo sali ba bruit na yo aussi sur OK. Otiki baninga na kimia, aussi c'est accidenté, soko omela masanga koza volonté, tout doit se passer dans le calme et dans la quiétude. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. L'Angola a voté hier au niveau de son parlement. Le parlement angolais a autorisé un contingent angolais à aller dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais parler de la mission de ces contingents. J'ai lu le reportage et le rapport de nos frères angolais. Le contingent aura environ 500 hommes. Bakokende na RDC. Naroyeb Sabino le pourquoi et le comment. Félix d'ailleurs devait arriver en Angola aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui ou demain. Il faut qu'il y ait en Angola. Et puis, dans l'élection, avec la guerre qui existe désormais entre le bureau ici et l'ancien bureau de Corneille Nangaa, deux, trois petites choses, je vais en parler. Je parle aussi de la loi Noël Tchani, parce que hier encore, Mbosso avait pris, Mbosso Azoakinani, la loi Noël Tchani. Noël Tchani est de nouveau allé déposer cette loi-là là-bas. Deux, trois choses, j'espère que j'aurai le temps pour dire tout ça. Sinon, et au salanga plaisir ma casse. Mais bien avant tout, je voulais quand même m'alarmer sur une chose. Mbok eza na ba problème ebele, mais eza na ba biloko oyo ekreaka unanimité autour na yango, notamment le sport. Ozala muta UDPS, ozala muta Lamuka, ozala muta Ensemble pour la République, ozala muta société civile. Dans le léopard et Betaka, nous tous on se reconnaît en léopard et on applaudit. Mais aujourd'hui, même les léopards, le sport est en vrille. Ça part en vrille. Partout, c'est compliqué. J'ai suivi un journaliste très connu, mais qui a toujours été du côté du pouvoir. Kaboulo Mona Kaboulo. Remarquez, je ne sais pas si c'est une maladie de nos amis de la RTNC. Évidemment, ils vont vous dire qu'ils sont c'est la télévision publique. Bango, Bazalaga, profiteur. Ceux qui pouvoir oyeye, bakomi bakabiliste. Lelo RTNC, bakomi bachisekediste. Lobitango, katumbi, soki nani, soki fayulu akoya, bakoma bafayuliste. Bango ba, c'est-à-dire que bango bachola rakaka na ici kama izoko kende. Au point où Kaboulo au Rolanda, à un moment donné, je l'ai même vu qu'il était membre du PPRD. Ah, mais j'ai quand même été curieux de voir Kaboulo, mon Kaboulo, s'alarmer autour de la situation du football congolais. Suivez ce que Kaboulo dit sur le football. On va revenir, on va continuer cette émission. On suit le vieux Kaboul. Ensuite, Marumo Galante, qui est une très très bonne équipe, qui va... Mesdames, messieurs, chers amis du sport, le football congolais traverse une zone de turbulence. C'est triste. Le football congolais est en train de s'engloutir au fil des jours. Nous allons très très loin, nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Il n'y a pas de boussole. Regardez la situation de nos clubs. 4 représentants en situation difficile. Les 4 clubs risquent d'être éliminés au niveau de la phase des poules. C'est anormal. La RDC n'a jamais connu cette situation. Cette zone de turbulence, c'est déjà beaucoup de choses. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a aucun espoir en vue que ce championnat va être organisé. Et comme conséquence, les joueurs n'ont pas de jeu. La condition physique inexistante. On ne peut pas combiner, on ne peut pas... la cohésion, elle est invisible. Regardez tout le match que la télévision nationale est en train de retransmettre. On sent que les jeunes gens ont du football, mais il leur manque beaucoup de choses. Comme ils n'ont pas de temps de jeu, et comme le championnat n'est pas régulier, ça ne va pas. Donc la situation est catastrophique. Je voudrais qu'on analyse rapidement comment se présente cette situation. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue des Champions, nous avons un seul représentant, l'équipe de l'ASV Club, qui occupe la dernière place avec 3 points. Il lui reste 2 matchs. Et quel match? Fait qu'il doit jouer contre le Wydad de Casablanca et va aller terminer en Angola contre Prêtre de Luanda. Va-t-il arracher les 6 points? Non, disons clairement les choses. Les chances de l'ASV Club amenuisées totalement. C'est pas normal. Les joueurs sont animés de bonne foi, mais c'est le système qui ne marche pas. Ça, c'est au niveau de la Ligue des Champions. Quand nous passons au niveau de la Coupe de la Confédération, on commence par les groupes A.
avec Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Il lui reste également 2 matchs contre USM d'Alger. Ça sera Andola. Et ensuite, Marumo Galante, qui est une très très bonne équipe, qui va recevoir Saint-Éloi Lupopo en dernière journée. Lupopo pour le moment à 4 points. Il lui reste 2 matchs. Donc il y a 6 points à prendre. 6 points, les 6 points, il aura 10 points. Bon, il peut passer. Mais maintenant, est-ce que ça sera facile? Parce que parmi les derniers matchs, il y a l'USM Alger qui occupe la 2e place avec 7 points. Et Marumo Galante qui va recevoir Lupopo à 9 points. Donc la probabilité de se qualifier pour Saint-Éloi Lupopo est très très mince. Donc cette équipe est très éliminée au niveau de la fin de la phase des poules. Nous allons dans les groupes B, d'Eric Motema Pembe, qui éprouve d'énormes difficultés, d'abord pour se déplacer, parce que sa résidence maintenant c'est à Luanda. Il faut quitter Luanda l'autre jour pour aller au Nigeria, c'était pénible. Il n'y avait pas de documents officiels administratifs qui étaient arrivés en retard. L'équipe est arrivée à 0 heure pour jouer le lendemain. Et c'est normal qu'elle ait perdu le match par 3 buts à 1. Aujourd'hui, Motema Pembe est dernier avec 2 points. Il lui reste 6 points à prendre. Va-t-il prendre ces 6 points? Les derniers matchs, Motema Pembe va accueillir le week-end prochain à Sec d'Abidjan. Ça sera à Luanda. Et ensuite, Motema Pembe ira terminer à Brazzaville contre Diable Noir. Nos équipes jouent sans l'air public, dans des stades qui ne sont pas à leur portée. C'est des difficultés. Donc, Motema Pembe, je pense que va certainement trébucher et n'aura aucune chance de se qualifier. Tout puissant Mazembe. C'est vrai, tout puissant Mazembe a 4 points. Il lui reste 2 matchs. Mais contre Young Africans, c'est une grande équipe tanzanienne qui jouera certes à Lubumbashi pour la dernière journée. Et le week-end prochain, si jamais tout-puissant Mazembe arrive à s'imposer devant Real Bamako, ça va encore, va rentrer dans la compétition. Mais n'oubliez pas que dans ces groupes, les Tunisiens de l'AS Monastir sont en tête avec 6 points, suivi des Young Africans 6 points. Si ce week-end, les 2 équipes prennent 3 points, je crois que ce sera très très difficile pour le tout-puissant Mazembe. Et c'est la faute des clubs? Non. Les clubs n'ont pas de championnat. Les clubs sont affiliés à la FECOFA, mais les championnats n'arrivent pas. La Linafoot ne tient pas. Je pense que c'est une situation déplorable. Les élections sur lesquelles nous fondons notre espoir semblent s'éloigner. Parce que pour organiser les élections, la FIFA est catégorique. Il faut d'abord organiser les élections dans les 26 ligues. Nous avons 26 provinces. Il faut d'abord 26 ligues. Et apparemment, ceux qui sont là ne sont pas pressés. Quand est-ce que les championnats vont arriver? Nous risquons de connaître une année blanche. Et si nous ne faisons pas attention, l'année prochaine, nous risquons de connaître le même sort. C'est un peu ça, les sorts bizarres de notre football avec nos équipes qui souffrent. Regardez les joueurs Lilepo, qui devient meilleur buteur pour le moment, qui ne joue pas ici, qui est allé rejoindre Flora Ibenge à El Hilal. Mais non. Et si Lilepo était ici, il ne serait certainement pas meilleur buteur. Il est dans un pays où la compétition est régulière et que les gens sont payés régulièrement dans une bonne équipe équilibrée. Et c'est un peu ça. C'est dommage, on fait ces constats-là. Je sollicite votre point de vue. Que pensez-vous de l'avenir des clubs congolais et du football congolais? Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre M. Kabulo Mwana Kabulo, qui, je rappelle, a toujours été du côté du pouvoir. Évidemment, à l'heure des charges, ils vous diront qu'ils travaillent à la télévision nationale. C'est une télévision publique et qu'à ce titre-là... Pourquoi j'ai décidé de diffuser l'image des Kabulo? J'ai décidé de diffuser l'image des Kabulo pour vous montrer que il n'y a aucun secteur d'activité qui, excusez-moi, qui soit en bonne posture depuis que le pouvoir UDPS est en place. On ne peut pas citer un seul domaine, une seule activité, une seule réforme menée depuis que le pouvoir de M. Tshisekedi est en place. J'ai toujours lancé ce défi-là. Regardez, si vous me regardez, je sais qu'il y a beaucoup d'infiltrés, des gens
c'est leur droit, nous sommes en démocratie, qui même viennent m'insulter dans mes propres chats quand je fais mes émissions. J'ai toujours posé la question, j'ai dit, débattons, un débat citoyen. Dites-moi qu'en 4 ans, depuis que le régime actuel est en place, voilà les secteurs. D'abord, commençons par la vision. Quelle est la vision de M. Tshisekedi? Il veut amener la République où? On ne peut pas réaliser des choses si, dès le départ, ces choses-là ne sont pas, d'une certaine manière, planifiées. Vous allez voir qu'il dort, il se réveille, alors que lui, il est président de la République, il va vous présenter un programme. Nassa Banzete n'a limité 100 jours. La conséquence, plus de 600 millions de dollars américains puisés dans les réserves d'échange qu'il a dilapidés et qui se sont distribués comme des petites cacahuètes. Alali Alamouki au Chile Gelou. Alali Alamouki au 145 territoires. Alali Alamouki au Kinshasa, zéro tout. Tous les programmes, entre guillemets, que ce régime a mis en place n'ont pas abouti. La gratuité de l'enseignement est un échec patent. Alali Alamouki au la couverture de santé universelle, zéro. Zéro. Quel est ce secteur qui a subi une sorte de cure de jouvence depuis que M. Tshisekedi est en place? Zéro. Zéro. Aujourd'hui, je prends donc le football qui doit être l'unité de mesure de nous tous. Parce que on ne peut pas politiser ces domaines-là. C'est un domaine dans lequel nous tous, nous sentons notre fibre patriotique battre quand nos équipes jouent. Surtout à l'extérieur, quand notre équipe nationale joue. Mais à l'heure où je vous parle, mes chers frères, le Congo n'a plus de stade homologué, à part un stade privé, le stade de tout-puissant Mazembe de Moïse Katumbi. Comment un seul individu peut, lui, remplir les conditions de vide d'un stade, alors que la République entière, le gouvernement dans son ensemble, est incapable d'apprêter un seul stade pour le développement du football dans le Congo? Il faut être Tshisekedi pour comprendre et expliquer ça. Ils ont sorti des millions de dollars américains qu'ils ont frappés avec le stade des Martyrs. Ils ont sorti des millions de dollars qu'ils ont frappés avec les stades Kibasa Maliba, Nakiabula. Mbongo bimi bake somba pelouse ya sombi pelouse ya plus Mangondo alors qu'il va frapper République. Au régime, il y a malédiction. C'est une malédiction que d'avoir ce régime UDPCien au sommet de l'État. C'est une malédiction que d'avoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Regardez la situation du football aujourd'hui. On est down, mes chers frères. Le pays n'évolue plus. Tout ça évolue sous-té. Tozaliko évolué les sous-té. Ça fait 4-5 mois que le championnat national ne se joue plus. La République n'a pas l'argent pour les déplacements des équipes. Les subventions que nos équipes recevaient pour qu'ils ne tabal et à sauter. Mais ici, quand on leur pose la question, j'ai discuté avec un ancien ministre hier ou avant-hier, il me dit non, Perrault, tu sais qu'il a fait ce qu'aucun président de la République n'a fait. J'ai dit ah bon? Par exemple, il me parle toujours de leur histoire des budgets de 16 milliards. Je lui ai dit, regardez-moi dans les yeux. Vous aussi, vous croyez à cette bêtise? Et vous pensez vraiment que vous pouvez me faire avaler ça? Vous avez un budget de 16 milliards de dollars américains. Tshisekedi, le frappeur, nous a amené un budget de 16 milliards. Les Congolais, je vous dis et je vous répète, c'est un gros mensonge. Cette histoire de budget à 16 milliards, c'est un mensonge. La République est en cessation de paiement avec un budget de 16 milliards. Les médecins ne sont pas payés. J'ai vu qu'ils étaient encore en négociation hier. 16 milliards de dollars américains. Les nouvelles unités, les nouveaux médecins ne sont pas repris dans les listes de paiements. Où se trouve cet argent-là? Où se trouve l'argent? Comment on peut expliquer que nous ayons un budget de 16 milliards? Vous savez, en 4 ans, la dette extérieure de la République démocratique du Congo est aujourd'hui à près de 10 milliards de dollars américains. Donc, depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir en 4 ans, il a endetté la République et nous sommes à près de 10 milliards de dollars américains. Regardez-moi, chers compatriotes. Dites-moi, qu'est-ce que M. Tshilombo a fait avec les 10 milliards? Aujourd'hui, nous n'étions plus pays pauvres et très endettés. En 4 ans, Félix a réussi la performance de nous ramener dans les statuts des pays pauvres et très endettés, PPTE. En 4 ans, il a endetté la République à près de 10 milliards.
qu'est-ce qu'on a fait de ces 10 milliards de dollars? Mais non, il y a des charlatans qui viennent, tout bonnement comme ça, ils viennent, ils vous disent que non, la République a 16 milliards de dollars de budget. Et vous pensez que nous allons avaler ça comme ça? N'oubliez pas, mes chers frères, que pour que nous atteignions le statut de PPTE et qu'on arrive à suspendre ou à supprimer notre dette qui s'élevait, quand Mobutu partait, on était environ à 14 milliards, un peu, et puis quand Kabila est arrivé, on était 6 à 10 milliards ou quelque chose comme ça. La République a trimé. Kabila, que nous avons insulté, a travaillé d'arrache-pied pour que nous soyons élus à ces statuts-là et que nous puissions voir notre dette effacée. Nous dépensions par mois pas moins de 50 millions de dollars américains qu'on payait à tous ces bailleurs internationaux pour atteindre le statut de PPTE et voir notre dette être effacée. 50 millions de dollars par mois, 50 millions, un peu plus d'ailleurs. Donc Kabila, que nous avons insulté, s'est battu au point de nous amener à atteindre l'initiative PPTE. Et lorsque nous avons atteint cette initiative, on a supprimé le reste de notre dette. Mais le fils de la perdition arrive, le patron de la jouissance, l'incarnation de l'incompétence, le frappeur en chef, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 4 ans, a zongi sibiso lisusu PPTE. Donc les lots sous pays pauvres très endettés. Nous avons pris des 10 milliards de dettes que Félix a pris seulement quand il est arrivé. Asali nango nini bandeko. Botala mboka wana boyebi sangai, qu'est-ce que les 10 milliards de dollars américains que ces fils de la perdition a emprunté à amener à la République? Asali nango nini. Asali nango nini. Mais vous allez voir à Lengeti, toute honte but, se mettre devant vous et vous dire que vous avez un budget de 16 milliards. Un budget de 16 milliards, nous sommes incapables de renouveler la flotte des Congo Airways. Nous n'avons plus d'avions. Un budget de 16 milliards, nous sommes incapables de pouvoir payer la gratuité de l'enseignement avec un budget de 16 milliards. Un budget de 16 milliards, les ministres provinciaux, les députés provinciaux vont se battre à la primature là-bas parce qu'ils ne sont pas payés, ça fait plusieurs mois, avec un budget de 16 milliards de dollars. Un budget de 16 milliards de dollars, nous n'avons aucun fonds d'investissement pour nos provinces. Posez la question aux provinces, combien ils reçoivent comme fonds d'investissement. Qu'est-ce que les 16 milliards de dollars américains ont aidé à redémarrer? Parce qu'avec un budget de 16 milliards, nous pouvons redémarrer notre économie. Nous avons aujourd'hui une économie extractive, une économie qui est tournée vers l'extérieur. Tu sais qu'il peut-il vous dire, avec les 16 millions, j'ai relancé la MIBA, avec les 16 millions, j'ai relancé les unes, par exemple, production de l'huile, que j'ai relancé la SNCC. La SNCC aujourd'hui, j'ai conçu autant de kilomètres de rails, j'ai acheté autant de têtes de trains. Qu'est-ce que les 16 milliards ont fait? C'est seulement lui, Tshisekedi, et son instrument à Lengete, qui savent que nous avons 16 milliards et qui peuvent justifier ces 16 milliards-là. Des escrocs, mes frères. Vous êtes dirigés par des escrocs, des frappeurs. Ils utilisent la Lengete comme un bâton pour taper, pour raconter des mensonges, pour nuire. Dites-nous, aujourd'hui le football est par terre. La République est incapable de payer, de faire redémarrer un championnat national. Le Grand Congo n'a plus de championnat national. Mais vous voyez des charlatans, toute honte et but, se tenir devant vous et vous dire que Tshisekedi a réussi à nous amener un budget de 16 milliards. C'est un gros mensonge, mes chers frères. Alors, un gros mensonge. Je vous dis, nous devons lancer l'opération Bengana Tshisekedi. L'opération Bengana Tshisekedi doit être lancée. Nous devons nous organiser pour chasser cet homme. Nous devons nous organiser pour chasser cet homme. Donc, nous avons un élément à Bal et à Kabulo pour que vous puissiez vous rendre compte, mes chers frères, que tout ce qu'on vous rapporte, que tout ce qu'on vous raconte est une sorte d'assemblage des mensonges, tissus des mensonges cousus en fil blanc, malheureusement, sur un tissu noir. Moutoua Kosayote.
Le Congo est en banqueroute. Le pays est dedans. Azongi Sibiso, pays pauvre et très endetté. A Koti Banyongo Bandeko. Les lots en 4 ans, il y a des filles bambongo. To commission na nyongo 10 milliards. To sali nango nini. Élection yangoyo. Depuis mois de novembre, ce qui est année passée, il n'a même pas versé $1 au compte de la CENI. Kadima est en train de pleurer. Mongo wana sali nango nini. Bande kwa sali nango nini. Mutumbi yamboka, mo baby si yamboka, mwana li baby, mwana mabe Félix Tshisekedi, mwana mabe. Asali nango nini? Kabila sali boye. Tozoko finga e tozo bunda, to bundi akutaki nyongwana Mobutu. Tala mon, mwana mobali abatu. Kanambe, Hippolyte, to nyongi yeboye. Hippolyte wana botwande kufinga bundi afuti tokomi na PPTE balongole biso nyongo. Oyo jouisseur aye ko ya lobby awa. Mwana na li baby, mwana na li bunga Félix Tshisekedi ngeleka. Ye en 4 ans azongisi biso sous ce pays pauvre très endetté. Mbongo asali nango nini? Asombi ba veste mukwantombolo mo mai wakaninda. Un tribaliste. Il est fier qu'on puisse le qualifier, lui, président de la République, par les initiales de sa tribu. Mukwantombolo la kisi, c'est la tribu, c'est sa tribu. Mukwantombolo mo mai. Mukwantombolo mo mai wakaninda. Yowana tombolo mapeka. Montre 300 000 chaussures, tout ça. C'est ça lui. C'est ça lui. Atozana posa koloba makambu na yete, okoyaka kawana et puis bakoya kolobo, tu t'acharnes sur lui, Même si tu ne veux pas parler de lui, okosuka kakawana. Il va t'imposer à revenir vers lui. Chers frères, chères sœurs, je ne le dirai jamais assez. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, si nous aimons encore un peu notre pays, il faut au téléma, to benga na Félix Tshisekedi. Le plus tôt serait le mieux. Plus vite on le fera, mieux ce sera pour nous. Parce que chaque minute, chaque seconde, que cet incompétent passe à la tête de notre pays, nous se fragilise encore davantage, nous amène encore vers l'abîme. Mboke eko kene na libunga, mboke eko koya na libulu. Natuni bino mutunawa, boye bisangai. Et loko nini Félix Tshisekedi a sali depuis a commis président de la République. J'ai été scandalisé hier, ce qui avant-hier. J'ai été scandalisé. Avant na loba na tokota na no makambo na ina loba ya Est République démocratique du Congo. Félix a reçu avant-hier les notables de Grand Oriental, comme on les appelle, donc la grande province orientale. Ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Mais quand on lui a posé la question sur l'état des sièges, Bandeko, Makila nama esila yinga inanzoto. Boyoga makambo, Félix azoloba sur l'état des sièges. Tozonga to continuer. Bolanda Félix Tshisekedi. On a un état de siège. L'état de siège, on a un déconnaga et tout, l'état de siège, on a dit invention dans Haïti. Nayaka Kotala Dino, on a Soumabino, on n'a pas sur monarchie. Dino, pour Pessingaï, Dewan. En tout cas, on a une solution. C'est-à-dire, pour décréter, et on a un état d'urgence. Donc, comme ça, état d'urgence. Maintenant, on a été pour consulter la juriste, le cabinet va dire non, état d'urgence, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est lié à l'état de siège. Il y a un autre décret qui est état de siège pour militariser l'administration pour organiser qu'il faut faire sa résultat.
Le quoi bino moko bosenga au lobby que vous sepeli dans notre société et vous êtes souverain. Catégorie par catégorie, mais na monaka na bunya. Malheureusement, le programme qui a déjà depuis l'année passée, celui pour l'Andaki, la média, pour la cause à Bayebi, on va à l'occasion. Et c'est tout ce programme qui date des Alaki, tout le monde a député, la société civile, tout ça, moi, forum. Malheureusement, Itouba et Yemakasi, dans l'Est, le Kolobanon, la situation aux alliés, puisque l'État de siège des alliés, gestion militaire, donc comme il faut l'insécurité, alors essayer de continuer la gestion militaire. Mais c'est vrai que dans l'Itoubi, ce n'est pas le même type de violence que nous avons au Nord Kivu. En Nord Kivu, c'est-à-dire agression barbare par un pays voisin. Tandis que dans l'Itoubi, c'est plutôt des guerres communautaires, on va dire. Plus communautaires, bon, c'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers, ADF, tout ça, mais ce n'est pas une agression orchestrée, inspirée par les étrangers. Quoique, même ADF, on a fait une demande, celui qui est là, les islamistes, quand les étrangers, on a la voisin, on a d'autres islamistes. Mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que dans le nord Kivu, il y a des agresseurs, on a dit, il y a des merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Naïbité ce beau landi, ce beau percevoir, ce beau yoki président de la République démocratique du Congo à l'Oba. Tozongana nous. N'appelle ça bino kanda bo bimo ba cher de poule ngana bima ba cher de poule ta na yoraki. Bande la régie, revenons d'abord sur ce que Tshisekedi dit, na commenter après. Bolanda. On a un état de siège. L'état de siège, on a un déconnaga et tout les aliens. L'état de siège, on a dit invention en réalité. Nayaka Kotala Bino, on a sous la Bino, n'a pas sur le monarchie. Bino, pour Pessingali, Dewan. Bino, en tout cas, on a une solution. C'est-à-dire, pour décréter, on a un état d'urgence. Comme ça, état d'urgence. Maintenant, on a fait pour consulter la juriste, le cabinet va dire non, état d'urgence c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est lié à l'état de siège. Il y a un autre décret qui est l'état de siège pour militariser l'administration pour organiser qu'il faut faire sa résultat. Le quoi, bino mon pour Sénégal. Au lobby que vous sepeli dans notre société et vous êtes souverain. Tout ça, la cacandingue, tout ça, la catane, vous s'engagez dans l'état de siège. Tout ça, la discussion, tout le monde en a, catégorie par catégorie, mais la monaka, la bunya. Malheureusement, le programme qui a déjà depuis l'année passée, celui pour l'Andaki, la média, pour la cause à Bayebi, on va à l'occasion. Et c'est tout ce programme qui date des Alaki, tout le monde a député, la société civile, tout ça, moi, forum. Malheureusement, Itouba et Yemakasi, dans l'Est, le Kolobanon, la situation aux alliés, puisque l'État de siège des alliés, gestion militaire, donc comme il faut l'insécurité, alors essayer de continuer la gestion militaire. Mais c'est vrai que dans l'Itoubi, ce n'est pas le même type de violence que nous avons au Nord Kivu. En Nord Kivu, c'est-à-dire agression barbare par un pays voisin. Tandis que dans l'Itoubi, c'est plutôt des guerres
communautaire, on va dire. Plus communautaire, bon, c'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers, ADF, tout ça, mais ce n'est pas une agression orchestrée, inspirée par les étrangers. Quoique, même ADF, on a fait, je me demande, celui qui est là, l'islamiste, quand étranger, on a la voisin, on peut être l'islamiste. Mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que dans nord Kivu, toyebi agresseur na biso toyebi pe aliaka bambuma nikonyon solo aliaka. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. En fait, j'ai tout simplement voulu redoubler ces sons pour que pasteur on appelle ça bino kanda molimo. Au fait, là, vous venez de suivre votre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui parle des état de siège. Lorsque M. Félix a lancé cet état de siège, j'étais parmi les gens qui étaient dubitatifs, surtout quand j'ai vu que ça traînait. Et j'ai été scandalisé, moi, personnellement, quand j'ai lu le rapport de la commission de la défense de l'Assemblée nationale qui tablait sur cette affaire d'état de siège. Voilà que le président, je vais parler de ces rapports dans les lignes qui suivent, le président de la République a reçu les notables de Grand Oriental. Il leur explique l'état de siège. Écoutez ce que M. Félix Antoine Tshisekedi dit. Je vais poser une question à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Messieurs, est-ce qu'il vous arrive de vous rendre compte de qui vous êtes? Qui vous êtes? J'ai l'impression que vous êtes tellement incompétent, vous êtes tellement irresponsable, et vous êtes... J'ai l'impression que vous perdez de vue qui vous êtes. Que je vous aime ou que je ne vous aime pas, vous engagez mon pays aujourd'hui. Je ne crois pas en vous, mais vous êtes le président de la République démocratique du Congo. Ayez un peu de dignité, M. Tshisekedi. Un peu de dignité. Ayez un peu d'honneur. Faites honneur à la fonction que vous avez, même si vous y avez accédé frauduleusement. Faites honneur à cette fonction-là. Faites honneur à cette fonction-là. Le président de la République dit « L'état de siège n'était pas mon invention. » Non, moi j'étais là, c'est vous, je suis allé vous rendre visite, vous avez dit l'état de siège. D'ailleurs, vous avez parlé d'état d'urgence. Président. Et maintenant, quand moi je suis venu, je suis allé poser la question à mes experts. Ils m'ont dit que l'état d'urgence sera difficile et ils m'ont proposé l'état de siège. Maintenant que j'ai mis l'état de siège, maintenant vous revenez, vous me dites qu'il n'y en a pas. Bon, on va refaire comme vous avez fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Cet homme est irresponsable. Et c'est un président de la République qui parle. Cet état de siège nous coûte des millions de dollars. À cause de cet état de siège, l'incompétent Tshilombo a ramené l'Ouganda chez nous. L'état de siège a stoppé le fonctionnement normal de nos provinces. M. Tshisekedi vient se présenter devant son peuple. Il dit, ce n'est pas moi, c'est vous qui m'avez demandé de mettre l'état de siège. C'est vous. Qu'il vous dise encore, chers compatriotes, qu'est-ce qu'il a encore mis que vous lui avez demandé? Nous lui avons demandé de mettre l'état de siège. Monsieur Tshisekedi, est-ce que c'est aussi nous qui vous avons demandé de détourner l'argent des rames, d'escroquer l'argent des rames? Parce qu'après vous n'êtes responsable de rien. Nous, le peuple de Grand Oriental, vous a demandé l'état de siège, a inventé l'état de siège. Est-ce que c'est toujours le peuple qui vous a demandé d'escroquer l'argent des rames? Qui vous a alors demandé de détourner l'argent des 100 jours? Monsieur Tshisekedi, qui vous a demandé ça? Qui vous a demandé de détourner l'argent de Tshilé Gelou?
Qui vous a demandé de créer une société fictive au nom de Capital Airlines, de prendre de l'argent de la République, d'aller acheter un avion privé que vous faites au moment où je parle, loué à des millions de dollars à la République? Qui vous a demandé ça? Vous faites la honte. Vous êtes une honte pour ce pays-là, M. Tshisekedi. Vous êtes une honte. Ça donne envie de vomir quand on vous écoute. Même si Moutou Alobia Lobama Kamba Félix Tshisekedi était à Koya Kaka. Et puis ils vont revenir ici, ils vont me dire, c'est lui que vous venez d'écouter là, c'est votre président de la République, mes chers frères. L'état de siège, ce n'est pas mon invention, c'est vous qui m'avez demandé. Est-ce qu'un président de la République peut parler comme ça? Les Nindou qui sont là-bas, Eric Nindou, les Giscard Koussiema, les Tina Salama, qui se pavanent ici, qui écrivent n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Les services de communication de M. Tshisekedi. Est-ce qu'il vous arrive de souffler à ce monsieur et un simple rappel, de rappeler à ce monsieur qu'il est président de la République? Tous les gens qui sont morts, les Congolais qui tombent tous les jours, les gouverneurs qui sont par terre, les gouvernements provinciaux qui ne fonctionnent plus, il dit, ce n'est pas mon invention, vous savez, ce n'est pas mon invention, vous m'avez demandé, c'était votre idée. Mouto est responsable, Mouto est responsable. Mouto est responsable. Maintenant, pour arrêter l'état de siège, il dit, bon, on va refaire, puisque c'était votre invention, vous aussi, vous allez venir, on va encore continuer à étudier. Et vous pensez qu'un type comme ça peut terminer la guerre dans l'Est de la République? Vous pensez qu'un type comme ça peut améliorer vos conditions? Vous pensez qu'un type comme ça peut faire quelque chose pour ce pays-là? Mes chers compatriotes, mes frères et mes sœurs, je ne répéterai jamais assez ce que je vous dis. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, si nous aimons encore notre pays, organisons-nous, chassons ces jouisseurs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix n'a pas sa place à la tête de notre pays. C'est un homme inconscient, un homme dangereux. Il lance l'état de siège, mes chers frères. Quelques mois plus tard, la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Le chef d'état-major est entendu. Le ministre de la Défense est entendu. Plusieurs ministres. Qu'est-ce qu'il ressort? Il ressort de la décision, ou plutôt du rapport de la Chambre basse du Parlement, que l'état de siège a été lancé de manière précipitée, alambiquée. Il n'y avait aucune planification. Donc, l'incompétent Félix Alali Alamouki, il lance l'état de siège sans prendre les précautions d'usage pour une décision de cette nature-là. Il ressort de ces rapports-là que l'état de siège souffre d'un problème de financement. L'argent qui était sorti à cette époque-là, c'était quelque chose comme 34 ou 36 millions de dollars américains pour l'état de siège. Le rapport a démontré que plus de la moitié de cet argent est resté à Kinshasa. Les frappeurs se sont partagés là. Félix, généraux, Kaboulian Ngouba. Comme ils ont la frappe dans leur ADN. Les militaires qui sont sur terrain n'ont pas de carburant pour aller intervenir. Les ADF tuent les gens, les militaires n'ont pas de cartouches. Mais l'argent, $1 million qui était sorti, le rapport de l'Assemblée nationale démontre que plus de la moitié de cet argent était resté à Kinshasa dans les bureaux parce que les gens se l'ont distribué. Le rapport démontre que l'état de siège souffre d'un problème d'effectif. Il a lancé l'état de siège sans mobiliser l'effectif suffisant des militaires pour aller intervenir en plein état de siège. Nous avons quel monsieur à la tête de notre pays? Cet homme est une malédiction. Montez, descendez. Bon Matabo Kita, bon Loba Obolingi, Félix Tshisekedi est notre problème commun. Si nous aimons le Congo, nous devons nous organiser pour chasser Félix Tshisekedi. Opération Bengana Félix Tshisekedi. Lelo Félix Aye a lobby que état de siège et invention a été yé batinda qui est kakasala. Président de la République, il n'assume rien. Il ne comprend. Moutou Mobimazol ba même salaire na yé bien mouté. Moutou yebi salaire na yé ba salaire à fonctionnaire ndeni. Salaire na yé mon président de la République il dit qu'il le connaît. Ah bien il bien mouté. Et par-dessus tout, mes chers frères,
Il est allé prendre l'Ouganda. Oh non, nous allons mutualiser pour attaquer les ADF. Le baromètre sécuritaire de qui vous démontre. Depuis qu'il a mutualisé avec l'Ouganda, depuis qu'il a lancé l'état de siège, il y a plus de morts qu'avant l'état de siège. Donc, l'état de siège a empiré la situation. Batu babande na bango kokufa. Il y a Bakissi Bibembe. Toute la dégradation de la situation. Les morts de l'Est de la République doivent être mis sur la tête de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui sera comptable de ça. C'est Tshisekedi qui sera comptable de ça. Je vous ai toujours dit, Tshisekedi a fait des accords sans tête ni queue par rapport à la situation dans l'Est de la République. Je vais en parler. Il a même autorisé que l'armée rwandaise rentre chez nous pour que l'armée rwandaise veille sur les mines que lui, il a cédées au Rwanda. Je vais vous démontrer ça quand je parlerai de l'Est de la République. Tshisekedi a vendu le pays. C'est Azamwana Libebi. Mwana Ali Bunga. Tshisekedi a vendu le pays. Ndeko, Mwasi Mobali, Soki Bolingwa Mboka no Ali. Aujourd'hui, notre problème commun s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons nous organiser pour lui barrer la route. Pour lui dire, monsieur, on s'est vraiment rendu compte que Moussa Loyelaki, Sali Yango, Yoyelaki Mouibi, Yoyelaki ko frappé, on se frappe. Dans cette dernière combien de minutes? Je suis même perdu de vue. Nathalie Montana. On a déjà dépassé l'heure. 1 heure combien? Oh, 1h15 minutes. Déjà. Je ne me rends même pas compte. Wow. Et pourtant, j'ai encore beaucoup de sujets à développer là. Il faudrait que Noël Tiani, il faudrait que Seni. Et puis les assemblées, je ne vais pas vous embêter. Donc voilà. Là, c'est votre président de la République qui est en train de parler par rapport à la situation dans l'Est de la République. Azakunate. Donc, Bokufa, Bozika, Etaliété. Etaliété. Ya omelanaye baba chivas naye, ba tembo naye, azo voyager au kiba Marbella, azo tambola naye, azo lata ba montre naye, azo vimbisa mapeka. Na discours na komona le Rwanda. Bando bandiko lo ba Rwanda yango mboke zo kende ka rezaka ko kende. Bengana Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut la opération leitmotiv ya biso nyo surtout otozala ngo. Bengana Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce monsieur n'est pas du tout à sa place. Bengana Félix Tshisekedi Tshilombo. Tolo ba tome la mai bota ba vesta master na biso jidi klondole betoko betoko lilo. Tolo ba tome la mama ito pema bino bosomba. Bosomba veste ça biso bien Judith, c'est vraiment un partenaire très très privilégié. Betoko betokos betoko lilo. Mon là ici kitoko bilamba kitoko yemo kitoko. Vraiment ce bolinganga ibandego. Si vous avez un peu d'amour pour moi et si vous voulez soutenir le travail que je fais, regardez ces vestes qui sont disponibles dans la boutique à Moutonabiso Judith Londolé. Appelez-la s'il vous plaît. Faites vos commandes et ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Je voulais vous redonner son numéro. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Tout le monde en français. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre amie Judith Londolé Betoko. Toutes ces vestes-là, vous pouvez donc l'acheter chez elle. Donc j'étais en train de vous expliquer que la République est en danger. J'étais en train de vous expliquer que nos enfants, notre avenir, notre devenir, tous en danger. Je l'ai vu assis mis par une carte Mongoboé. Soit-disant, il y a un groupe déjà, qui groupe ça y est mbongo, foutelier 100 000 $, il y a campagne électorale. Bota la image et photo yangwan. Première chose. Na photo anande bo mona ba la na régie. 100 000 $, c'est 235 millions. 235 millions de francs congolais. Tshisekedi lui-même confirme aujourd'hui avec cette image-là que le dollar se négocie à 235. Bota la image na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soit-disant, Congolais balingiye, Congolais décidé de foutre les mbongo. Ba foutre les soit-disant, payer 100 000 $, oyo, ako fouta. Na campagne, ce qui y a la candidature naie,
Et le montant contenu dans ces chèques-là, 100 000 $, c'est 235 millions de francs congolais. Donc aujourd'hui où nous parlons, le dollar s'est négocié à 235 000. N'oubliez pas qu'il y a 4 ans, que quand cet homme a pris le pouvoir, le dollar était à 16. Le dollar en 2019, quand Tshisekedi prend le pouvoir, dollar est à 16. Mais le loyer moko Félix a tomboli pancarte, a confirmé bino, dollar est commis 235 000 francs congolais. 235 000 francs congolais. Donc notre situation se dégrade chaque jour qui passe avec Félix Tshisekedi. Et puis ne soyons pas bêtes. Quel est ce Congolais qui va aller cotiser pour appeler ça Félix 100 000 $? Félix mérite-t-il que nous puissions cotiser pour qu'il y ait comme un candidat président de la République? Ce sont ces partisans, des voleurs, des voyous, et des escrocs, mongo, aventure, mongo na Congolais. Non, Congolais a cotisé à foutre la Félix. Congolais nini oyo, aza Congolais a l'ingimbo kanaye, a koyo kozwa mbongo ne ata $1, a geno sax. Pesa tanga pero luarate. $1, soit disant, c'est $1, soit $10 de l'euro, ça fait. Quel est ce Congolais sérieux qui prendra ne fût-ce qu'un petit dollar de sa poche pour aller donner, soit disant, Félix Tshisekedi à foutre caution. Il va foutre caution pour ça la nine. Avant de commencer à réfléchir sur les 100 000 $ de caution qu'il va falloir payer à M. Tshisekedi, il faut d'abord définir une chose. Nous devons d'abord établir ce que M. Tshisekedi a fait en 5 ans. Ce sont les 5 ans de Tshisekedi qui déterminent ce que nous voulons faire avec lui. Vous qui dites que vous lui avez donné 100 000 $ de caution, soit disant que le Congolais aurait cotisé. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait qui mérite que nous puissions cotiser pour trouver ces mandats, monsieur? Tshisekedi ne mérite pas un mandat. Tshisekedi n'est pas venu pour nous servir. Tshisekedi est venu pour se servir. Tshisekedi n'a pas mis en avant nos intérêts. Tshisekedi a privilégié ses propres intérêts à lui. Ce sont les intérêts de Tshisekedi, de sa famille, de ses amis, de sa femme et des autres. Tala bango ndenge ba yaki, tala bango ndenge ba komi, zo bango bilo bazai ko sani na poto, zo bango ba komi wapi lelo. Après mutumora la muga za sabelo no ba congolais ba sali Tshisekedi 100 000 $. Bon ça ba aventure hein. Je dis et je répète, elo ko yaka moko, bengana Félix Tshisekedi, ata lelo, de gré ou de force. Chaque minute et chaque seconde que ce monsieur passe à la tête de notre pays nous insécurise, nous complique la vie. Nous devons nous organiser pour chasser Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. Sinon, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Dans le moment, 1h20, 23 minutes. Bon. L'autre quand même samedi. Je ne veux pas vous rabâcher les oreilles. Mon cher frère, mes chères sœurs, notre pays a des difficultés. Notre pays est en danger. Notre problème aujourd'hui, le problème, oyo photo kabona nango kombo nango Félix Tshisekedi Tshilombo. Soko lingimbo konayo, soko lingimbo kanayo, totelema, dressons-nous contre cet homme. Mieux, vite on le fera, mieux ce sera. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour un prochain numéro. Bon week-end à vous. Kimia na mabota na bino, tomonani na mbalasim. Allez, bonsoir chez vous.